L'épisode commence avec le chauffeur de Paola qui suggère à Gabriel et son épouse d'aller discuter dans la voiture. Gabriel échange un regard avec sa femme et ils se dirigent vers leur véhicule. Une fois à l'intérieur, Paola reproche à son mari sa présence, affirmant que cela confirme qu'il est venu voir Juana. Elle ajoute qu'elle le connaît très bien et qu'il ne serait pas venu ici s'il n'y avait rien entre eux. Elle révèle aussi qu'elle sait que Juana a été embauchée à la brasserie, ce qui surprend Gabriel. Il lui demande si c'est Camila qui l'a informée, mais elle répond que ce n'est pas important. Ce qui compte, selon elle, c'est qu'elle est venue dire à Juana de s'éloigner de son mari, car il lui appartient. Stupéfait, Gabriel reste silencieux. À l'intérieur, Juana est triste et inquiète. Sa grand-mère, enthousiaste, lui demande si Madame Paola est venue pour lui demander de prendre quelques photos des événements de charité organisés à la paroisse. Pour ne pas l'inquiéter, Juana répond positivement, ce qui réjouit sa grand-mère. Juana confie qu'elle est un peu nerveuse et se retire dans sa chambre. Dehors, Gabriel explique à son épouse qu'il lui a déjà répété maintes fois qu'il n'y a rien entre lui et Juana. Elle insiste, lui demandant de la regarder dans les yeux pour dire la vérité. Tous deux se remémorent que Juana porte son bébé et reste silencieux. Gabriel ajoute qu'il est venu parler avec Juana des rumeurs qui circulent à la brasserie, qu'il trouve injustes car elle est une employée exceptionnelle. Il précise que ce n'est pas lui qui l'a embauchée, mais David qui est amoureux d'elle. Il invite Paola à demander directement à Juana si elle doute de ses paroles. Il insiste sur le fait que Juana est une personne remarquable comme il n'en a pas rencontré depuis longtemps, puis descend de la voiture. Dans sa chambre, Juana pleure. Sa mère vient la réconforter. Juana raconte que Paola lui a dit beaucoup de choses horribles alors qu'il n'y a rien eu entre Gabriel et elle. Elle confie qu'elle n'aime pas manquer de respect aux autres et que c'est pour cela qu'elle a démissionné, sachant que Gabriel est marié. Elle avoue aussi qu'elle ne pouvait pas mentir car Camila et David l'ont confrontée à l'entreprise. Jenny lui dit qu'elle est une princesse et qu'elle ne doit pas pleurer pour un homme marié. Peu après, quelqu'un frappe à la porte. Philippe ouvre, c'est Gabriel qui souhaite voir Juana. Jenny explique que Juana est dans sa chambre et ne se sent pas bien. Joseph arrive alors et demande ce qui se passe. Gabriel répond que tout va bien, qu'il souhaite juste parler un instant à Juana. Jenny refuse, affirmant que sa fille est souffrante. Joséphine explique que Paola était venue pour prendre des photos des événements caritatifs, mais que sa présence ainsi que celle de Gabriel semble suspecte. Finalement, Gabriel avoue qu'il est là pour clarifier ce qui s'est passé à la brasserie sur une éventuelle relation avec Juana, ce qui est faux. Jenny lui conseille de partir, mais Juana sort au même moment et Gabriel la regarde. À la brasserie, Manuel enquête sur l'embauche de Juana. Une employée lui révèle que c'est David qui l'a recrutée et qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Chez Juana, Gabriel lui explique qu'il est venu clarifier ce qui s'est passé à la brasserie. Juana lui propose de monter à l'étage pour discuter en privé. Joséphine s'y oppose, mais Juana insiste et monte avec Gabriel. Après leur départ, Joséphine demande à ses enfants, Philippe et Jenny, ce qui se passe. Philippe prétend ne rien savoir, tandis que Jenny semble être la seule au courant car elle ne voulait pas que Juana et Gabriel discutent. Juana emmène Gabriel à l'étage et lui confie que c'est à cet endroit qu'elle vient souvent réfléchir lorsqu'elle traverse des moments difficiles. Gabriel trouve l'endroit très beau. Il lui demande alors de revenir travailler à la brasserie. Juana lui répond que ce ne sera pas facile, notamment à cause de ses amis et parce qu'elle lui a déjà avoué ses sentiments. Gabriel reconnaît cela, mais lui dit que le plus important pour elle et sa famille est qu'elle reprenne le travail. Elle ajoute que sa femme, Paola, est venue la voir non seulement pour la blâmer, mais aussi pour se défendre, car Gabriel est un homme marié. Juana précise que Paola pense qu'il pourrait aussi avoir des sentiments pour elle, ce qu'elle juge absurde. Gabriel lui répond qu'elle compte beaucoup pour lui, bien plus qu'elle ne peut l'imaginer. Il ajoute qu'ils sont toujours amis. Juana s'excuse pour ce qu'elle lui a dit auparavant et déclare qu'il n'est plus possible pour elle de travailler au même endroit que lui. Elle affirme ne pas vouloir lui faire de mal, mais qu'ils peuvent rester amis. Gabriel insiste, il ne veut pas la perdre et souhaite qu'il continue à être proche. Juana explique qu'elle ne peut pas rester proche de lui car ses sentiments pourraient évoluer et qu'il reste un homme marié alors qu'elle est une femme enceinte. Elle dit aussi qu'il ne pourrait jamais être avec une femme qui porte l'enfant d'un autre. Gabriel lui demande si elle a déjà réfléchi à ce qu'elle compte faire de la grossesse. Elle lui demande ce que cela changerait, en ajoutant qu'il aurait sûrement vu les choses différemment si elle n'était pas enceinte. Elle poursuit en disant que c'est lui qui lui a fait comprendre qu'elle voulait garder le bébé, et il lui répond que c'est la meilleure décision qu'elle ait pu prendre. En souriant, elle lui dit que cette grossesse les a plus unis que séparés. Gabriel lui partage sa vision de l'amour, affirmant qu'il peut arriver à n'importe quel moment. Juana lui répond que pour elle, l'amour c'est aussi savoir qu'on attend un enfant.
Elle lui révèle que c'est pour cette raison que Paola et lui envisagent d'adopter un enfant. Gabriel est surpris. Juana lui explique que c'est le père Felipe de la paroisse qui lui a parlé de l'intention de Paola d'adopter un enfant de l'orphelinat. Elle ajoute que le prêtre lui a proposé d'envisager de leur donner son bébé après l'accouchement et qu'elle lui a répondu que Gabriel était le seul à qui elle pourrait un jour confier son enfant. Troublée, Gabriel lui demande si elle pense vraiment ce qu'elle dit. Juana confirme, mais reconnaît que ce qu'elle vient de lui révéler complique encore plus leur relation. Il lui réaffirme que garder son enfant est la meilleure décision. Il lui demande s'il peut poser sa main sur son ventre. Elle accepte. Gabriel pose la main sur son ventre, profondément ému par le lien qu'il ressent avec l'enfant à venir. Pendant ce temps, Jenny avoue à sa famille que Juana est amoureuse de Gabriel et que c'est pour cette raison qu'elle a quitté la brasserie. Toute la famille est stupéfaite, surtout Josefina, qui affirme que sa tension vient de monter. De son côté, Paola rentre à la maison et Camilla lui demande si elle a pu parler avec Juana. Paola critique le quartier de Juana, le qualifiant de sale et étrange. Camilla insiste. Qu'a-t-elle dit exactement à Juana ? Paola répond qu'elle lui a interdit de s'approcher encore de son mari car il lui appartient. Elle ajoute qu'en sortant, elle a croisé Gabriel qui allait aussi voir Juana. Camilla essuie le choc. Paola explique ensuite que Gabriel lui a assuré qu'il n'y avait rien entre lui et Juana. Camilla lui demande si elle le croit, mais Paola répond qu'elle ne sait plus qui croire. Camilla lui conseille alors de contacter le détective Cardinal pour découvrir qui est réellement la femme enceinte. Paola pense que Gabriel est surtout troublé à l'idée de retrouver la mère de l'enfant qu'il a conçu. Chez Josefina, celle-ci s'indigne. Elle ne comprend pas comment Juana, sa petite fille, est tombée amoureuse d'un homme marié. Elle ajoute que Paola est une femme reconnue, influente et que Juana n'a rien à faire entre elle et son mari. À l'étage, Juana demande à Gabriel s'il va bien. Il répond que oui et s'émerveille devant le miracle de la vie qui grandit dans le ventre d'une femme. Il la remercie d'avoir pris la décision de garder l'enfant. Il insiste encore pour qu'elle revienne à la brasserie, reconnaissant combien ce travail compte pour elle. Juana s'inquiète de ce que les gens pourraient dire, mais Gabriel lui promet de garder ses distances. Elle accepte finalement de revenir. C'est alors que Josefina, accompagnée de Philippe et Jenny, interrompt la conversation. Elle dit à Gabriel qu'ils ont assez parlé et qu'il est temps pour lui de partir. Pendant ce temps, Camilla conseille à Paola de retrouver le détective engagé par Gabriel pour découvrir l'identité de la femme enceinte. Elle pense qu'ainsi, elles sauront si Juana est réellement insignifiante pour Gabriel. Paola avoue que cela la trouble que son mari n'ait plus partagé son lit depuis un moment. Gabriel, de son côté, découvre avec étonnement que Jenny est la mère de Juana. Il complimente leur maison et les salue avant de partir. Après son départ, Josefina dit fermement à Juana qu'elle ne doit plus jamais retourner à la brasserie, même sous l'effet de l'alcool. Juana lui prend la main et lui demande si elle peut garder un secret. À la brasserie, Daniela laisse de plusieurs messages vocaux à Juana lui demandant de répondre. David vient ensuite la voir, se sentant coupable d'avoir contribué au départ de Juana. Il lui confie que Gabriel et son épouse traversent une grave crise. Chez Juana, elle explique à sa famille qu'il n'y a jamais rien eu entre elle et Gabriel, même pendant la nuit qu'ils ont passée ensemble. Elle précise que ce n'est pas Gabriel qui l'a embauché, mais David. De son côté, Manuel informe son père Aurelio que c'est David et non Gabriel qui a engagé Juana. Il ajoute que David est amoureux d'elle depuis le départ. Aurelio conclut que Gabriel ne pourrait rien avoir avec Juana, étant donné qu'il est le meilleur ami de David. Il dit que le plus urgent reste de faire passer la brasserie Astro devant la brasserie Rubio. Chez les Bravos, Felipe dit à sa mère et à sa sœur que Juana ne devrait pas retourner travailler à la brasserie. À la brasserie, Enriqueta demande à Gabriel s'il a réussi à convaincre Juana de revenir. Il confirme. Enriqueta pense que Juana est peut-être intéressée par lui. Gabriel ne répond pas directement. Par ailleurs, Aurelio flirte lourdement avec Camilla dans son bureau. Gênée, elle craint qu'on les voie ensemble. Il lui remet un contrat signé et lui dit qu'il aime son côté agressif. Plus tard, Enriqueta confie à Carlos que Gabriel a réussi à faire revenir Juana, mais qu'elle a l'impression qu'il a un réel intérêt pour elle. Carlos minimise, affirmant que Gabriel veut seulement la protéger. Il met Enriqueta en garde contre les rumeurs, rappelant qu'on pourrait aussi jaser sur elle pour avoir embrassé un inconnu dans l'ascenseur. Enriqueta, piquée au vif, reste muette. Chez Josefina, Yadira lui apporte des crèmes pour le visage et le corps. Josefina est ravie. Peu après, Felipe rentre et trouve sa grand-mère seule. Pendant ce temps, Paola reçoit un bouquet de fleurs de Luciano et se remémore leurs moments intimes passés ensemble. Elle repense également à l'assurance de Gabriel qu'il n'y avait rien entre lui et Juana. Soudain, son téléphone sonne. C'est Camilla, qui l'informe que Gabriel a fait revenir Juana à la brasserie. À son bureau, Carlos demande à Gabriel s'il a réussi à faire revenir Juana. Gabriel confirme et ajoute que depuis l'héritage de son père,
La chose la plus précieuse pour lui est Wana, car elle porte son enfant. Il précise qu'il a passé en accord avec elle. Il doit rester à distance. Mais il avoue qu'il ne pourra pas tenir cette promesse. Carlos lui demande s'il a dit à Wana qu'il est le père de l'enfant. Gabriel explique qu'il allait le faire, mais que Wana lui a déclaré ses sentiments juste avant. Carlos lui dit qu'il est évident qu'il ressent aussi quelque chose pour elle. Mais Gabriel rappelle qu'il est marié et s'inquiète de la réaction de Paola si elle découvre que Wana est enceinte de lui. Il conclut en disant que malgré tout, son enfant passe avant tout et qu'il doit rester proche de Wana. Pendant ce temps, au travail, le patron de Jenny la taquine, mais elle parvient à se défiler habilement en prétextant devoir retourner à ses tâches. De son côté, Salvador rend visite à Josefina, qui l'accueille chaleureusement et tente de le séduire. Il lui explique qu'il n'est pas venu en tant que détective aujourd'hui, mais plutôt pour parler de Jenny. Mal à l'aise, il cherche ses mots. Josefina l'invite à se détendre et à parler calmement. Il finit par avouer qu'il est là pour voir Jenny. Ravie, Josefina lui dit qu'elle n'est pas à la maison, mais lui propose volontiers l'adresse de son lieu de travail. Avant qu'il parte, elle lui offre une tasse de thé ou de café. Pendant ce temps, Felipe reproche à Yadira de faire des cadeaux à sa mère, craignant que cela ne lui donne de faux espoirs. Lorsqu'elle tente de les séduire, il la repousse fermement et lui rappelle qu'il a toujours été clair, il ne se passera rien entre eux. Déçue, Yadira quitte la pièce, le cœur lourd. Le soir, Wana rend visite à son amie Daniela pour lui raconter ce qui s'est passé. Elle lui confie que Paola est venue chez elle pour lui interdire de s'approcher de Gabriel, puis que ce dernier est venu peu après pour la supplier de revenir à la brasserie. À la brasserie, Gabriel confronte Camila, qui lui dit l'avoir attendue. Il lui rappelle qu'elle est l'amie de sa femme, mais que cela ne lui donne pas de privilèges. Il l'accuse de transmettre des informations à Paola, ce qu'elle finit par admettre. Il la met alors en garde. Si elle veut garder sa place dans l'entreprise, elle doit se tenir éloignée de sa vie privée. Camila est choquée par ses propos, mais il tourne les talons et s'en va. Au restaurant où travaille Jenny, celle-ci est surprise de voir Salvador arriver. Elle lui demande comment il a su où elle travaillait. Il répond qu'il est simplement venu boire un verre. Malgré son agacement, elle prend sa commande. Il tente de la faire rire avec une plaisanterie, ce qui fonctionne. Son patron arrive alors, inquiet, et demande si l'homme la dérange. Jenny le rassure et fait une blague pour minimiser la situation. Le patron agacé lui rappelle qu'elle est payée pour travailler, pas pour rire. Salvador intervient pour défendre Jenny, mais le patron lui ordonne de finir son verre et de partir. Plus tard, de retour à la maison, Gabriel dort toujours dans la chambre d'amis. Paola vient lui parler et lui demande si c'est vraiment nécessaire car il ne souhaite pas discuter. Elle assure que ce n'est pas une dispute et que cela ne concerne pas Wana. Elle a compris qu'il n'y avait rien entre eux. Elle explique qu'elle veut parler de leur fils à venir et surtout de la femme inséminée par erreur qu'ils ne connaissent toujours pas. Elle demande si le détective a trouvé la jeune femme. Gabriel ne répond pas. Il s'assoit en silence, pensif.